Aujourd'hui, ce qui nous manque à nous, Africains, c'est le retour à nos sources, le retour à nos valeurs. Alors, nous sommes aujourd'hui des Africains dont le corps traîne en Afrique, le ventre en Chine, le ventre est en Chine et l'esprit est souvent à Paris ou à Washington. Et nous disons, nous sommes des Africains, nous n'avons plus nos valeurs et nos valeurs nous sont rapportées par les autres. Donc, à ce titre, quand j'ai vu que la jeunesse revient sur nos fondamentaux, sur nos valeurs, pour en faire une promotion culturelle, j'ai trouvé que c'est une noble initiative que je vous prie d'applaudir fortement en guise d'encouragement. Il m'a été demandé de me prononcer un peu sur la problématique des enjeux de la mondialisation sur nos traditions orales africaines. Je regrette de ne pouvoir pas vous parler en lélé, en nouni ou les langues du terroir. Parce que pour moi, la première des choses, ce sont nos langues. Et quand on veut aller vers l'autre, il faut que nous allons avec ce que nous avons. Et j'aime toujours le dire, pour que le village soit propre, il faut que chaque famille balaie devant sa cour. C'est en cela que le village sera propre. Si l'un balaie, l'autre ne balaie pas, nous n'avons pas fait un pas de l'avant. Donc je souhaite que les prochaines éditions de ce forum, qu'il soit imposé un quota de communication dans les langues du terroir. C'est à ce prix déjà que les plus jeunes comprendront que la langue a un sens et que la langue est une valeur. Alors, quand on parle de tradition aujourd'hui, c'est un ensemble de valeurs, nos coutumes, nos us, nos faits et gestes. Donc, c'est un ensemble de données. C'est un ensemble de valeurs que chaque communauté a, que chaque ethnie a et que chaque langue véhicule. Autant que nous sommes, il y a autant de traditions, il y a autant de canaux de communication que nous appelons nos langues. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on parle de langue maternelle, de langue nationale, de langue locale, et donc de langue de culture, donc de langue traditionnelle. Donc, à partir de ce moment, chacun doit se référer à ces valeurs qui sont une sorte d'entité. Donc, quand on parle de tradition orale ici, les traditions orales, ce sont des valeurs qu'une communauté a rassemblées, qu'une communauté réunie sur son environnement, son territoire et ses faits et gestes, bien sûr qu'elle va transmettre par le canal de la langue, par le canal de l'oralité, donc de la voix. C'est en cela que nous formulons l'expression tradition orale. Donc l'oralité est une valeur parce que nos sociétés africaines se sont développées sur la valeur de l'oralité, donc la transmission d'un message par la parole. Ce sont les valeurs qu'une communauté a et qui la maintient sur sa communauté et qui la transmet d'année en année par le biais de la parole. Ici, quand je parle de parole, je fais cas de ce que nous appelons la langue. La langue, c'est ce qui est comme un outil de communication entre les individus d'un même groupe. Nous aurons la langue qui réunit les Boaba, la langue qui réunit les Peuls, la langue qui réunit les Dafi, et donc chaque ethnie aura une langue propre à elle qui est un canal de communication de ses valeurs. Donc, quand vous voulez faire l'initiation, voilà, je fais un clin d'œil au masque. Ne porte pas le masque qui veut. Les masques dansent ici, tout le monde applaudit. Mais combien comprennent ce langage? Le son du tam-tam qui est donné ici parle au masque. Mais nous voyons l'aspect folklorique, alors que ceux qui tapent ont un message à donner au masque, parce que le masque ne va pas tomber à genoux, parce qu'il veut vous faire rire. Mais c'est au son du tam-tam que le masque va réagir. C'est pour cela que le docteur Ganou nous parlait tout à l'heure de l'esthétique. C'est tout ça qui participe de la beauté de ce que nous avons comme valeur en Afrique.